Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien malgré cette atmosphère explosive autour de l'OM, autour de l'équipe, autour du club. On va revenir rapidement sur cette altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. On va aussi voir les pistes qu'a l'OM pour recruter au poste de latéral gauche. On va revenir sur Facundo Medina et aussi sur le prochain match de l'OM qui sera demain soir, ce samedi, au Vélodrome, le retour de la Ligue 1 au Vélodrome à Marseille. L'OM qui va affronter le Paris FC de Maxime Lopez. On va voir tout ça ensemble. Et oui, une atmosphère explosive autour de l'OM. Tout est parti de cette défaite 1-0 à Rennes lors de la journée d'ouverture. L'OM qui n'a pas réussi à s'imposer, qui s'est même incliné à Rennes alors que l'OM était en supériorité numérique pendant la quasi-totalité du match depuis la 30e minute de jeu et qui s'est fait surprendre en toute fin de match par ce but de Ludovic Blas. Et voilà cette altercation, cette grosse altercation entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe qui a suivi dans les vestiaires à l'issue de ce match. Pablo Longoria, le président de l'OM, qui a décrit cet événement comme un événement d'une gravité et d'une violence extrême, quelque chose d'inouï. Le club qui a donc pris une décision lourde de conséquences, celle de mettre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe sur le marché des transferts. Le club ne compte donc plus sur ces deux joueurs. On va d'ailleurs voir que Jonathan Rowe n'est déjà plus au club. Pour Adrien Rabiot, ce n'est qu'une question de temps. L'OM qui met donc ces deux joueurs dehors. De nombreuses déclarations ont suivi ces événements. On a eu les déclarations de Pablo Longoria, on a eu Mehdi Benassia qui est revenu et qui a décrit ces événements, qui a aussi parlé du malaise de Daryl Bakola pendant cet affrontement. Les deux joueurs qui n'ont pas arrêté de se battre malgré le fait que leur coéquipier était à terre. On a aussi eu les nombreuses déclarations de Véronique Rabiot, la mère et représentante d'Adrien Rabiot. Et ce vendredi, on a aussi eu le retour de Roberto De Zerbi qui a parlé de cet événement en conférence de presse de l'OM avant le match contre le Paris FC. Il a notamment dit que le club ne voulait pas une rupture aussi concrète. Le coach marseillais n'avait jamais vu ça dans un vestiaire et ne savait même pas quoi faire. Il y avait deux possibilités selon lui, c'était soit la suspension, soit le licenciement. Roberto De Zerbi déclare aussi son énervement envers Véronique Rabiot, la mère d'Adrien Rabiot, qui a clairement attaqué le président et le directeur sportif Mehdi Benassia. Il soutient le club car il n'y avait pas d'autre issue selon lui. Roberto De Zerbi annonce que la décision prise lundi était d'abord temporaire. Il revient aussi sur les propos de Véronique Rabiot. Il dit aussi qu'il a toujours soutenu Adrien Rabiot quoi qu'il arrivait. Il dit notamment: il y a 10 jours, quand il cherchait une maison, je lui ai dit que je lui donnais ma maison d'Aix-en-Provence et moi je vais à l'hôtel. Je l'ai fait pour lui, mais il ajoute quand même qu'il ne doit pas se prostituer pour un joueur même s'il nous fait gagner des matchs. Enfin, il termine par dire qu'Adrien Rabiot reste quelqu'un de bien, mais c'est son entourage qui a mal géré. C'est normal qu'un club écarte un joueur qui a fait ça. Le fait de regretter ses gestes aurait pu changer la chose, mais les deux joueurs ne l'ont pas fait. Il est sûr que la situation se serait arrangée, mais les mots, notamment de l'entourage d'Adrien Rabiot, n'ont vraiment pas arrangé les choses et ont mené vers cette rupture et vers la mise en vente d'Adrien Rabiot qui ne jouera plus sous le maillot de l'OM. On va pas rentrer plus en profondeur dans ce dossier, je pense que vous avez suivi toutes les déclarations, le dossier qui n'est pas encore terminé, Adrien Rabiot qui est toujours un joueur de l'OM pour le moment, il est convoité par de nombreux clubs en Europe et aussi en Arabie Saoudite. En effet, l'Inter Milan, l'AC Milan, la Juventus, Galatasaray ou encore Al Ittihad sont sur le dossier. L'OM réclame 15 millions d'euros pour se séparer de son milieu, à qui il restait un an de contrat à l'OM. On va suivre ça dans les prochains jours, le mercato qui ferme le 1er septembre. On saura donc sa destination très rapidement. Et pour revenir sur Jonathan Rowe, lui, sa destination est déjà connue puisqu'il s'est envolé ce vendredi matin du côté de Bologne pour passer sa visite médicale. Un accord a été trouvé pour son transfert à hauteur de 17 millions d'euros plus 2,5 millions de bonus et l'OM qui garde aussi 10% à la revente. Jonathan Rowe qui était arrivé l'année dernière à la même période lors du mercato d'été, il a maintenant une valeur marchande de 12 millions d'euros. Il a réalisé une assez belle saison sous le maillot de l'OM même si c'était clairement un second couteau. 28 matchs de Ligue 1 mais seulement 6 titularisations. Pour 3 buts et 3 passes décisives, on retiendra notamment son incroyable but à Lyon lors de la victoire 3-2, lui qui était entré en fin de match et qui avait marqué ce but de la délivrance à la 95e minute. On retiendra aussi ce but quand même qu'il a marqué lors de la préparation contre Valence, c'était à Tarragone, ce très beau but qu'il avait marqué, mais bon maintenant voilà, ça ne servira pas sous le maillot marseillais puisqu'il va
maintenant s'engager du côté de Bologne. On lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière, même si on aurait aimé que cela se termine autrement sous le maillot de l'OM. On passe maintenant à toute autre chose, l'OM qui veut recruter au poste de latéral gauche et qui a émis deux cibles. Tout d'abord Kostas Tsimikas, l'OM qui cible le latéral gauche de Liverpool, il a 29 ans, il est estimé à 18 millions d'euros par Transfermarkt. Et en parallèle, l'OM cible aussi Emerson Palmieri au poste de latéral gauche, l'Italien de West Ham qui est passé aussi par Lyon, par Chelsea ou la Roma. Et le club réfléchit maintenant à la meilleure option entre ces deux joueurs. On va justement analyser un petit peu leur profil, par quel club ils sont passés et leur forme actuelle. Donc tout d'abord Kostas Tsimikas, arrière gauche de 29 ans, estimé à 18 millions d'euros comme on l'a dit juste avant. Il a une solide expérience en première ligue à Liverpool, même si on voit qu'il n'a jamais fait de saison pleine sous le maillot des Reds. Il a aussi une solide expérience en Ligue des Champions et en Ligue Europa. On voit que c'est un joueur qui a jamais été vraiment déterminant à Liverpool, qui a jamais été titulaire indiscutable dans l'équipe, mais il arrive quand même à grappiller du temps de jeu toutes les saisons. On voit aussi qu'il n'a jamais marqué de but. C'est quand même aussi à prendre en compte. Il a fait quelques passes décisives, mais jamais de but en Première Ligue, en Ligue des Champions ou en Ligue Europa. Et concernant son historique de transfert, donc il avait commencé en Grèce, il était arrivé à l'Olympiakos. Ensuite, il avait évolué du côté du Danemark pour retourner en Grèce lors de la fin du prêt. Ensuite, il avait été prêté aux Pays-Bas avant d'arriver finalement à Liverpool en 2020 pour 13 millions d'euros. Depuis, il n'a plus quitté le club. On va voir maintenant par la suite si l'OM décide de passer à l'offensive pour ce joueur. Maintenant, concernant Emerson Palmieri, donc il a 31 ans, il est estimé à 10 millions d'euros. Sa principale particularité est qu'il a un énorme palmarès à son actif. Il a gagné toutes les coupes d'Europe qui existent. Il a gagné la Ligue des Champions avec Chelsea, l'Europa League avec Chelsea, la Super Cup avec Chelsea et la Conference League avec West Ham. Il a donc gagné toutes les coupes d'Europe. C'est quand même un point à souligner pour ce joueur. Et concernant son parcours, donc il avait commencé au Brésil. C'est un joueur italo-brésilien, donc du côté de Santos, avant d'être prêté à Palerme. Il a aussi été prêté à l'AS Roma, qu'il a ensuite acheté pour 2 millions d'euros. Chelsea, qu'il avait ensuite acheté pour 20 millions d'euros. On se souvient aussi de sa saison en Ligue 1 sous le maillot de Lyon. Il avait été prêté sous la forme d'un prêt payant de 500 000 euros. Et ensuite, c'est West Ham qui l'avait acheté pour un peu plus de 15 millions d'euros. Si on compare Emerson Palmieri à Kostas Tsimikas, on voit qu'Emerson a réalisé 2 saisons, les 2 dernières saisons de Première Ligue qui ont été des saisons pleines avec 36 matchs et 31 matchs. Il a donc réussi à s'imposer du côté de West Ham, contrairement à Kostas Tsimikas qui est resté un second couteau à Liverpool, même si c'est sûr que la concurrence à Liverpool et à West Ham n'est pas la même. Maintenant, on va voir le club sur quel joueur il préférera se positionner. L'avantage d'Emerson Palmieri, on ne sait pas si ça peut jouer ou non, mais en tout cas, il est italien, comme Roberto De Zerbi. Peut-être que ça va peser dans la balance. On va suivre ça dans les prochains jours si le club arrive à recruter un de ces deux joueurs. Et pour finir, on va se concentrer sur le match de l'OM qui va se jouer demain soir au Vélodrome, le retour du Vélodrome en Ligue 1, même si l'OM a fait 2 matchs de préparation où le Vélodrome affiché à guichet fermé contre Aston Villa et le FC Séville. Là, c'est vraiment le retour à la compétition au Vélodrome. Ça sera aussi le retour de Maxime Lopez, le minot formé à l'Olympique de Marseille qui fera son grand retour pour la première fois au Vélodrome, cette fois-ci avec le Paris FC. Il avait donc été formé à l'OM avant d'être transféré pour 2,5 millions d'euros du côté de Sassuolo. Il avait aussi été prêté à la Fiorentina et enfin, il était arrivé au Paris FC où il a fait la montée en Ligue 1 la saison dernière avec le club parisien. Le Paris FC qui s'est aussi incliné sur le score de 1-0 lors de la première journée de Ligue 1, c'était en déplacement du côté de Angers. Un but d'Esteban Le Paul en tout début de match. Angers qui avait aussi été en infériorité numérique, mais seulement à partir de la 57e minute. On va voir ce que ça va donner demain soir au Vélodrome. L'OM qui ne pourra toujours pas compter sur sa nouvelle recrue Facundo Medina qui s'est blessé cette semaine à l'entraînement. Il a été aperçu en ressortant avec des béquilles et il sera forfait pour les 2 prochains matchs, donc la réception du Paris FC et le déplacement à Lyon. Il va aussi louper le rassemblement avec la sélection argentine, mais devrait être de retour après la trêve internationale. Ce sera pour le match contre l'Orient. L'OM qui devrait aligner une composition sensiblement différente à celle alignée du côté de Rennes. Cela s'explique notamment par les absences donc
d'Adrien Rabiot et de Jonathan Rowe qui vont quitter le club. Donc une défense à 4 avec Balerdi, Egan Riley, Garcia à gauche, Murillo à droite, Kondogbia qui va être replacé au milieu avec Pierre-Emile Højbjerg, Angel Gomez qui devrait être positionné en tant que numéro 10, Guiri qui devrait décaler à gauche avec la première titularisation en Ligue 1 d'Aubameyang depuis son retour et Mason Greenwood à droite. Une belle équipe tout de même, on attend vraiment beaucoup de cette équipe, on veut la victoire à tout prix, il faut vraiment se rassurer directement après cette défaite à Rennes et cette semaine très mouvementée avec l'altercation entre Rabiot et Jonathan Rowe. Il nous faut à tout prix ces 3 points pour repartir de l'avant et se déplacer plus sereinement du côté de Lyon pour la 3e journée de Ligue 1. Un début de saison explosif donc. Les joueurs de Roberto De Zerbi qui ont déjà beaucoup de pression sur les épaules alors que nous ne sommes qu'à la 2e journée de championnat. Les joueurs qui vont devoir réussir à se libérer devant un public qui répondra forcément présent demain soir au Vélodrome. On a hâte de suivre ce match. Comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la page pour avoir accès à toutes les infos. Vous pouvez aussi nous suivre sur tous nos autres réseaux sociaux. On est présent sur toutes les plateformes. Merci de nous avoir suivis jusqu'ici et on vous dit bonne soirée à tous. Allez l'OM, à bientôt.